Voici la présentation du déballage du sous-ensemble EC11 composant la voiture pédagogique imprimée en 3D Printica. Donc une nomenclature qui contient l'ensemble des pièces de l'outillage. On retrouve BTR, clé plate de 7, clé à pipe de 10. Vous avez de la colle, Loctite, 4 ressorts qui composent la suspension. Un ensemble de pièces imprimées en 3D, des grosses pièces et des pièces plus petites. Vous allez retrouver 4 poids qui vont permettre de travailler sur la raideur du ressort à un moment donné dans une activité. Et puis ensuite, nous allons déballer les différents sachets. Dans ce sachet-là, vous allez trouver les triangles de suspension, et puis les portes-fusées et 2 pièces cylindriques noires qui permettront de guider les poids lorsque la suspension sera sous contrainte. Donc là, on a les 4 triangles et on a aussi les 4 porte-fusées. Dans le sachet suivant, nous allons trouver toutes les roulements. Donc les roulements à billes, avec les butées à billes, et puis 4 cyclistes. Ensuite, l'ensemble visserie, on va retrouver dans cette visserie des vis sans tête, des vis CHC, des écrous H, tout simplement. Et puis, vous avez aussi le petit sachet qui contient les rotules extérieures, les rotules qui vont être assemblées avec le triangle. Justement, cette petite pièce, cette petite boule noire est assemblée avec un petit peu de colle et une vis sans tête BTR, une vis HC. On vient l'insérer et ensuite on vient la visser en force dans la partie plastique avec la petite Loctite pour que cette partie ne bouge pas du tout. Cette partie métallique ne bouge pas du tout par rapport à la partie en plastique. Une fois que ce premier assemblage est fait, il va falloir insérer cette rotule, cette partie mâle de la rotule, dans la partie femelle qui est à l'intérieur du triangle. Donc, cet assemblage nécessite une pince multi. Donc, elle n'est pas livrée dans la boîte, donc il faut avoir une pince multi à disposition. Et puis vous allez bien positionner. Faites attention de ne pas y aller trop fort, il vaut mieux prendre un petit peu de temps. Si on y va trop fort, on peut peut-être casser quand même si on y va comme un peu trop violemment. Donc il faut quand même y aller doucement. On voit comment ça réagit, puis on appuie, mais de manière plutôt calme. Et voilà, la rotule est montée. Donc voici pour ce montage du triangle. Ensuite, nous allons nous intéresser au montage du porte-fusée, la pièce centrale sur laquelle tout est monté. Sur cette pièce qui est imprimée, elle est imprimée en onyx pour avoir plus de résistance. Vous montez le roulement à billes et ensuite vous allez insérer le circlips. Pareil, la pince à circlips est non fournie, il faut une pince à circlips pour alésage, petit diamètre, et on positionne le circlips. Ensuite, on positionne les écrous HM4 dans les 4 logements qui sont destinés dans la fusée de roue. Ça rentre à la main. Des fois, il faut un petit peu insister avec une pince multi, mais la plupart du temps, ça rentre à la main. Si vous voulez vraiment être sûr que ça ne ressorte pas, vous pouvez mettre un point de colle. Moi là, j'ai pas jugé utile de le faire parce que l'ajustement est juste serrant, juste ce qu'il faut. Donc j'ai jugé que c'était pas la peine de mettre de la colle dessus. Une fois qu'on a fait ça, vous allez avoir le cardan. Et pareil, le cardan, il va falloir faire un insert vis. Là, c'est pas du M4, c'est du M6. Donc au final, vous allez devoir en fait, pareil, mettre un petit peu de Loctite et puis visser la vis sans tête, la vis H, à l'intérieur du cardan. C'est l'axe qui en fait fait la liaison avec le cardan qui là n'est pas entièrement représenté. Ensuite, vous installez la fusée de roue dans le roulement. Ensuite, vous montez le cardan en retour. Puis vous montez l'écrou HM6 dans l'autre sens avec la clé à pipe de 10. Une fois que vous avez serré cet ensemble, vous avez la partie du bas, une partie du porte-fusée qui est montée. La partie tournante est montée. Il va vous rester à monter la partie amortisseur. Donc, pour monter la partie amortisseur, il va falloir se munir d'autres pièces. Pour déposer cette partie-là, et puis passer sur autre chose. On prend donc
un cylindre. Mais avant de prendre le cylindre, il faut prendre la coupelle inférieure. Cette coupelle inférieure, il y aura un insert vis de pression. Donc là, c'est pareil. Lorsque vous allez chercher à insérer l'écrou HM4 dans le logement au niveau de la coupelle, d'ailleurs on voit que j'ai quelques difficultés, il faut bien positionner l'écrou. Ça ne sert à rien s'il y a un peu de coin d'y aller en forçant, vous risquez de casser la pièce. Si jamais il y a encore un petit peu de matière, de support dans la pièce, il ne faut pas hésiter avec une petite pince à épiler ou un petit scalpel de venir enlever le plastique, parce que franchement ça sert à rien de forcer. S'il y a de la matière, vous allez casser la pièce. Si ça résiste trop fort, pareil, on prend son temps. C'est pas une course. Là on voit que j'ai quand même quelques difficultés à positionner correctement l'écrou sans casser la pièce. C'est chose faite, mais c'est une des opérations un peu délicates. Ensuite, même esprit qu'avec le cardan, vous allez avoir en fait à monter donc bien sûr la coupelle inférieure dans le cylindre jaune, et puis on met la petite vis de pression pour serrer, et cette vis vient serrer. Alors évidemment, vous ferez attention avec les élèves, ils ont tendance à serrer sans réfléchir, et s'ils serrent trop fort, évidemment la vis de pression viendra perforer la partie jaune. Ensuite on fait la liaison avec une liaison par pincement entre le noir et la partie jaune, c'est-à-dire entre le porte-fusée et le cylindre, par une vis CHC qui va faire la liaison avec l'écrou HM4 qui était noyé dans la liaison par pincement. Donc une fois ceci réalisé, vous allez pouvoir facilement monter la partie supérieure. Donc là on voit que je serre, mais je ne serre pas trop fort non plus, parce que la liaison par pincement, il ne faut pas non plus, c'est le reste du plastique, il faut y aller relativement tranquillement. Et là, on a une petite vis, pareil, point de colle, ou même pas, là, j'ai même pas mis de point de colle, mais normalement c'est quand même un point de colle pour avoir cette tige qui se monte dans son logement. On vient monter le chapeau 32 dessus. Voilà, ça y est, on a la liaison pivot glissant. Maintenant, il va falloir monter la partie supérieure. Il va falloir monter la butée avec le ressort pour pouvoir fermer. Donc, en fait, on se rend compte qu'on a le disque inférieur, le disque supérieur, la butée à billes entre les deux, puis bien sûr le ressort qui va faire la pression, la compression de la suspension. Donc, pour ce faire, il vous faut aussi un écrou HM6 pour faire la fermeture de la suspension. On positionne le ressort. On positionne le disque rouge inférieur. La butée à billes ensuite vient aller en 3 parties. On positionne le disque supérieur. Peut-être que certains ajustements au niveau des parties bleues et des parties rouges sont à travailler, surtout avec la liaison de la vis métal. Ensuite, on vient visser. On peut tout à fait terminer de visser avec la clé à pipe. Pas forcément une obligation, mais c'est possible. On se retrouve avec la suspension de montée. Reste ensuite à faire la liaison avec évidemment le triangle de suspension. Donc là on fait la liaison entre la rotule et la partie inférieure. C'est pareil, hein, en termes d'accessibilité c'est pas forcément évident, donc il faut prendre son temps. Mais ça reste faisable. Donc là la suspension est pratiquement entièrement montée, il reste à monter la rotule de direction qui va venir sur le côté, là c'est la dernière chose à monter. On cherche cette rotule, même esprit, c'est une rotule en fait qui est imprimée en une seule fois cette fois-ci, donc il va falloir casser la liaison, c'est-à-dire on met un petit peu de colle dans le logement, on monte la vis sans tête au niveau de la partie mâle,
on fera exactement la même chose avec la partie femelle, c'est-à-dire qu'on mettra un petit point de cône dans la partie femelle, on mettra une deuxième tige filetée, et une fois qu'on aura monté tout notre ensemble, on aura donc les 2 tiges filetées, on pourra chercher à casser la liaison, c'est-à-dire à faire bouger, c'est ce que je fais là, j'ai fait bouger la partie mâle dans la partie femelle pour casser le support et donc avoir la rotule. Une fois que c'est fait, il suffira à ce moment-là de venir fixer tout simplement la rotule à la suspension. Donc là on voit que je suis en train de visser la deuxième tige filetée. On voit que je suis en train de visser la deuxième tige filetée sur la suspension. Donc ensuite on va parler d'autre chose, on va avoir en fait, on va pouvoir tester la suspension sous charge. Donc en fait on va démonter la partie supérieure de la partie inférieure et on va venir la mettre en charge pour justement utiliser la formule F égale KX, tester la raideur du ressort. Donc en fait on va venir charger la suspension avec de plus en plus de poids, on va voir l'écrasement qui évidemment diffère et on va pouvoir établir une proportionnalité entre justement la charge et la valeur de l'écrasement, ce qui correspond à la formule F égale KX. Il me semble que c'est le TP8 qui est livré avec la mallette. Donc voici.